La vidéo que vous allez voir là, elle ne servira pas à dénigrer. Je partage ma vision des choses avec vous. Je ne suis pas meilleur, vous n'êtes pas meilleur. Enfin peut-être, mais je sais pas. Cette vidéo, si tout se passe bien et que je reste en vie jusqu'à la fin de celle-ci, sera la dernière vidéo 2016. On est encore en 2016, ouais. Et dans quelques heures, on sera en 2017. Ouais, incroyable. Mais quelque part, en fait, ça change rien. Ça change rien parce que dans notre calendrier actuel, on a 2016 ans, on aura 2017 ans. Et est-ce que, franchement, les années ont changé les choses? Ou les années ont-elles empiré les choses? Pour rentrer directement dans le vif du sujet, peut-être même que je vais choquer certaines personnes. Attention, 2017 ne sera pas une année comme les autres. Vous allez me percevoir d'une nouvelle manière. Le gentil Rilès, bébert, c'est fini, c'est terminé. Mais selon moi, et vous allez peut-être mal le percevoir, mais je vais m'expliquer. Le jour de l'an, la journée de la femme, la fête des mères, des pères, des enfants, des chiens, des cousins. Je suis contre ce genre de fête, en fait. Non pas parce que je n'aime pas la femme, je n'aime pas la mère, je n'aime pas le chien, ou que la nouvelle année je souhaite des mauvaises choses aux gens. Non, à l'inverse. Mais tout simplement car en marquant le coup en une journée, eh ben ça rend la chose anormale les autres jours. Et c'est inconscient, c'est de manière inconsciente. Beaucoup de gens vont me critiquer là-dessus. Mais vous faites ce que vous voulez. Mais on peut me dire ce qu'on veut, les résolutions. L'amour qu'on peut avoir pour sa femme, sa mère, sa fille, peu importe, peut exister le jour de ses fêtes, c'est vrai. Et l'un n'empêche pas l'autre, certains diront, c'est vrai aussi. Mais pourquoi ne pas tout simplement réfléchir sur un long terme? Les résolutions 2017. C'est des salades pour moi tout ça. Sincèrement, est-ce qu'il y a des gens dans leur tête, déjà qu'ils commencent l'année parfois en étant bourrés, en faisant un accident de voiture, c'est grave. Et on en est là aujourd'hui à dire, je commence l'année, ça y est, avec des nouvelles résolutions. Et pourquoi ne pas commencer le présent sur de nouvelles résolutions? Si la chose est si importante à tes yeux, pourquoi la repousser sur une année? Pourquoi faut-il qu'il y ait réellement un début? Pourquoi tout doit commencer par cette fête? Et c'est un long questionnement que je me pose en fait. C'est là que j'arrive pas à comprendre. Donc encore une fois, je critique pas les gens, mais je me dis qu'on est parfois un petit peu naïf dans le fait de se dire que il faut cette fête, il faut cette chose pour nous rendre en fait synonymes à cette fête. Attention, et je tiens à le signaler, je critique pas les gens qui mettent peut-être de l'importance à ces choses-là. Je me rappelle quand je me mettais à critiquer la journée de la femme, c'est pas ce que la femme a accompli que je rejette, non, c'est la manière dont c'est aujourd'hui utilisé. Parce qu'il faut pas se voiler la face. Et là aujourd'hui je parle du Nouvel An, je parle de la journée de la femme, je parle un peu de tout, je vais mélanger un petit peu tout. En critiquant la journée de la femme, j'ai été critiqué par des femmes alors que je disais qu'il faut les respecter tous les jours, et elles en finissent par inventer ceux qui les respectent une journée tout en les rejetant les autres jours de l'année. Vous avez vu à quel point ce genre de petite fête, hommage, parfois peut nous endormir dans notre compréhension? Et le Nouvel An c'est pareil. Donnez-moi une seule différence entre une nouvelle journée, une nouvelle semaine, un nouveau mois et une nouvelle année. Quelle est au fond la différence entre toutes ces choses-là? Pourquoi est-ce que chaque jour on n'a pas une nouvelle résolution? Pourquoi est-ce que chaque mois on n'a pas une nouvelle résolution? On attend la nouvelle année pour une résolution qu'on commence parfois par des bêtises. Combien de personnes commencent l'année 2017 en faisant n'importe quoi? Il faut pas se voiler la face, il suffit de regarder les faits. Malheureusement, il suffit de voir qu'après le 31 décembre, lors du réveillon pour arriver au 1er janvier, le nombre d'accidents, de bagarres et de problèmes qui peut exister à ce moment-là. Les résolutions commencent très mal. Et qu'est-ce qui se passe quand tu commences mal une chose que tu avais prévu de bien commencer? C'est psychologique et tout bête. Si tu te dis je vais commencer cette nouvelle année avec des bonnes résolutions et que tu le commences mal, et ben dans ta tête indirectement tu vas te dire ça y est, j'ai échoué cette année, allez on va penser à l'année prochaine et on fera les choses bien. Mais celui qui cherche réellement à changer, il se pose pas de questions. Celui qui veut une chose n'attendra pas. Mais celui qui ne veut pas cherchera à repousser les choses. Attention, je rappelle encore une fois que c'est pas une critique envers les choses, mais envers la manière de faire. Parce que parmi vous, il y a toujours le petit malin qui retient une phrase, qui n'a même pas vu la vidéo et qui vient prendre en commentaire « Je ne suis pas d'accord » et qui te fait 36 lignes. Oui mais 36 lignes, c'est beaucoup, bébert, je te jure. La meilleure des choses, et peu importe le jour, la date, 2017 ou 2001, la meilleure des choses à faire, en fait, c'est d'avancer. Si on prend des nouvelles résolutions, c'est pour avancer, c'est pas pour reculer. Mais est-ce qu'on se donne les moyens d'avancer? En fin de compte, est-ce que les années s'améliorent ou les années s'empirent? Avant même de regarder les gens ou la société qui nous entoure en disant « ça devient n'importe quoi, nanana », en se croyant l'être unique qui ne change pas, on fait partie de ce qui pousse la société ou les gens à changer.
changer. Et très souvent dans la chose qu'on critique, malheureusement. Et je parle de la nouvelle année pour certains, autant que je peux revenir même par rapport à ma croyance, à la religion, des gens qui ne vivent que, par exemple, pendant le ramadan. Parfois, malheureusement, on est l'acteur d'une chose qu'on n'est pas un court instant. Quand les choses sont faites de manière sincère, on ne peut pas critiquer, chacun avance à son rythme et c'est la vie de chacun. Mais quand sur 5 ou 10 ans, rien n'avance et qu'on est toujours un petit peu la même bêtise, bah ça en devient triste. Ça en devient triste et on voit au fond que la personne ne cherche pas à changer, mais plutôt à s'adapter en fonction des mois et en fonction de la mode actuelle. Pour le ramadan, je serai ceci, pour le nouvel an, je serai cela, et en fin de compte, on devient un petit peu un calendrier envers nous-mêmes. Je ne sais pas si vous avez compris. Comment ça, ils sont déjà pas contents? Comment tu peux être au courant? La vidéo n'est même pas en ligne, bébé. Complètement paumé, toi. 2016. Dans le monde entier, ça n'a pas été une année très marrante. Et plus les années passent, malheureusement, plus les choses s'aggravent, j'ai l'impression. Donc comment on peut réagir face à tout ça? On ne peut pas sauver le monde. Mais comme on dit, parfois la meilleure manière de changer le monde et de changer les autres, c'est de réussir à se changer soi-même. Car de manière super logique, si tout le monde veut changer tout le monde, il faut que tout le monde se change lui-même. Et à partir de là, tout le monde aura changé. Pour moi, la meilleure manière d'avancer, ce n'est pas en prenant en compte un âge, une année ou une fête, mais c'est tout simplement en essayant d'avancer avec ce qu'on est au fur et à mesure de tous les jours. Car nul ne sait quand est-ce que sa vie se terminera. Et parfois, malheureusement, on repousse à demain des projets qu'on devrait faire aujourd'hui pour nous changer. Car malheureusement, celui qui est mort aujourd'hui avait des projets pour demain. Et l'objectif, c'est d'avoir l'intention sincère de changer chaque minute, chaque jour, chaque semaine. Et pourquoi attendre une année pour vouloir réellement changer? Oh là là, il prend les choses trop au sérieux, ce Riles. Oh, il est relou, hein. Oh, quel moralisateur. Oh, dis donc. Je ne suis moralisateur de personne, je donne des conseils à personne, je suis meilleur que personne, je partage avec vous autant que vous partagez avec moi. Tout simplement, c'était ma manière en tout cas de marquer le coup avec la fin de cette année, en espérant que demain soit meilleur. Pourquoi attendre l'année? J'aime pas le terme nouvelle année, je préfère nouveau jour, nouvelle minute, nouvel instant. C'est beaucoup mieux et ça nous permet mieux de changer, d'aimer encore plus. Et c'est pareil comme je le dis avec tout, avec notre vision qu'on peut avoir de la journée de la femme, de la fête des mères, de la fête des pères. Faut essayer de travailler tous les jours cet amour qu'on peut avoir envers les gens, envers le temps, envers l'avenir, pour essayer de devenir quelqu'un de meilleur en fin de compte, au lieu de toujours attendre une fête pour en fin de compte même pas avoir réellement des projets, mais utiliser ce jour-là pour faire la fête et parfois regretter des instants, des moments, tout en faisant n'importe quoi. J'espère que le message sera bien passé, j'espère m'être bien exprimé, car c'est une vidéo, encore une fois, que je fais de manière naturelle avec vous. En tout cas, comme vous le savez, et ceux qui suivent mon travail le voient de jour en jour, j'essaye juste de partager avec vous, d'essayer de prendre le mieux que j'ai en moi pour l'offrir à ceux à qui je le partage. Et bien sûr, je ne suis pas parfait, bien sûr, il y aura des erreurs dans ce que je vais dire, mais ce sera fait de manière sincère. J'essaie en tout cas de souhaiter le mieux à toutes les personnes. Et l'objectif, si on devait se donner un nouvel objectif dans l'avenir, dans le futur, dans la nouvelle année, enfin, toutes les salades qu'on veut, ce serait déjà de réussir à pardonner, à se pardonner, à avancer, à se purifier soi-même, en étant meilleur. Et ça n'empêche pas l'amusement, ça n'empêche rien, mais tout simplement d'être sincère dans ses démarches. Et pas besoin d'un jour précis pour nous faire changer, pas besoin d'un jour précis pour nous demander d'aimer, et pour moi, pas besoin d'un jour précis pour être une autre personne. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Si elle ne vous a pas plu, j'en suis désolé, mais je vous souhaite la paix. Quoi qu'il arrive, prenez tous soin de vous. Je vous souhaite une nouvelle bonne journée, une nouvelle semaine, un nouveau mois, une nouvelle année, un nouveau millénaire, enfin, tout ce que vous voulez. Prenez soin de vous et la paix sur vous.